Ok, maintenant. Ils ont l'air bien pressés. Effectivement, les secondes sont comptées pour ces membres du CAF chargés de retrouver une victime potentielle. Certes, nous sommes sur une plage du Croisic, mais tous sont équipés d'un ARVA, un appareil de recherche de victimes d'avalanche. Et ces passionnés de montagne renouvellent l'exercice avant chaque sortie hivernale. On cherche dans du sable, on sait qu'il n'y a pas péril, il n'y a rien de dangereux. Mais bon, le principe de la manipulation reste et ça permet de vérifier un certain nombre de gestes qui doivent rester acquis. C'est important de répéter parce qu'on voit très bien que c'est pas facile et qu'il n'y a que l'exercice qui permet d'avoir de la rapidité dans l'exécution. À l'origine, le CAF ne proposait que l'alpinisme. Aujourd'hui, l'offre est beaucoup plus variée, de l'escalade à la randonnée, de la raquette au ski. De quoi faire naître de nouvelles vocations dans la région. J'ai découvert la montagne assez tard puisque j'étais plutôt habitué aux activités de bord de mer. J'ai découvert la montagne à 38 ans et ça m'a beaucoup plu. Donc à Nantes, j'ai recherché s'il y avait un club où je pouvais pratiquer un petit peu des activités liées à la montagne. Et j'ai découvert qu'il y avait un CAF à Nantes. L'Ouest présente suffisamment d'atouts pour s'entraîner. Mais bien sûr, les véritables expéditions demeurent les principales motivations de ses adhérents, réunis autour de mêmes valeurs. C'est la nature, c'est sa protection, les grands espaces qu'il faut respecter et une certaine culture de l'effort. Selon les âges, soit ça va être la recherche de grandes voies d'escalade, ou alors tout simplement sans technique des randonnées qui peuvent être aussi bien dans le pays nantais que dans les montagnes françaises ou même autour du monde. À 75 ans, la section nantaise du CAF est toujours au sommet de sa forme. Pour marquer cet anniversaire, des CAFistes ont réalisé en un an l'ascension de 75 sommets dans les Pyrénées.